bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission toute en images. Un coucou à notre consultant Jean Dorsan, Alain Petit, Alain-Luc Destin, Dominique Latif, l'homme à la voix d'or. Un coucou au personnel du restaurant Alizé qui nous donne à manger depuis 1969. Et les amis du Domino au coin samaritain. On débute avec les à côté de 100% Sport. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Jazz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, l'ancien joueur de la Samaritaine et de Good Luck, Guy Darien a tiré sa révérence à l'âge de 91 ans. C'est au salon de recueillement La Salle où sa famille et ses amis sont venus lui rendre un dernier adieu. Puis c'est à l'église paroissiale de Sainte-Marie qu'il a reçu un vibrant hommage. Guy Darien, 91 ans, laisse sa compagne, Jacques Gustave, ses enfants et ses arrière-petits-enfants, sa famille, ses amis proches dans une grande douleur. Puis c'est au cimetière du bourg de la ville de Sainte-Marie qu'il a retrouvé sa dernière demeure. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye. Guy Darien restera pour tous un indestructible souvenir. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont de lui des souvenirs fraternels et inoubliables. Bon voyage, l'ami, et que la terre te soit légère. En Martinique, la drépanocytose, une maladie qui touche un Martiniquais sur deux. C'est dans la commune du Robert, au premier étage du bâtiment Atlantis, rue Vincent Allègre, que se tenait une conférence débat pour mieux connaître et prévenir cette maladie. Écoutons quelques réactions après cette conférence débat sur la drépanocytose. Gilna Loco, praticien hospitalier et coordonnatrice du centre de référence sur la drépanocytose en Martinique. Qu'est-ce que ce forum a apporté à ceux qui étaient présents dans cette conférence débat? Alors c'est le type d'exercice que j'aime beaucoup parce que c'est par excellence la vulgarisation sur la drépanocytose avec des personnes très très intéressées et qui posent des questions concrètes. Et que certaines questions n'ont pas eu de réponse aussi. Certaines questions n'ont pas eu de réponse, effectivement, avec une personne qui posait des questions toutes particulières la concernant. Et la réponse risquait de demander une consultation personnalisée qui n'était pas possible dans une telle situation. Bon, docteur, est-ce que c'est une maladie qui touche uniquement les femmes ou les hommes? C'est une maladie qui n'a pas de sélection par rapport au sexe, elle touche de manière tout à fait égale les hommes et les femmes, puisqu'elle n'est pas portée par les chromosomes sexuels. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Que les patients
se portent de mieux en mieux et qu'ils aient surtout réponse de la part de soignants, des réponses adaptées à leurs besoins, pas seulement des réponses techniques, mais des réponses qui permettent de répondre à leurs projets de vie et de les y aider. Je me prénomme Marie-Claire. Alors Marie-Claire, qu'est-ce que ce forum, on va dire, ou bien encore cette conférence débat sur la drépanocytose vous a apporté, vous? Ça m'a intéressée au plus haut point parce que j'ai appris qu'en Martinique, nous sommes plus de 30 000 personnes à avoir le gène de la drépanocytose et nous ne le savons pas. Est-ce que l'un des membres de votre famille est touché par cette Oui, maladie? de ma famille, je sais, oui, j'ai des membres, par contre, proches qui l'ont. Et moi, je n'ai jamais su que ça pouvait m'intéresser. Donc, à partir de ce jour, je demanderai à mon médecin de me prescrire, comment ça s'appelle, l'électrophorèse de l'hémoglobine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Beaucoup de santé. Bonjour, je suis le docteur Ilana, je suis pédiatre. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté dans cette conférence débat? Quelles sont les réponses que vous avez apportées pour cet auditoire? Alors, j'ai tenté de leur expliquer ce qu'était la drépanocytose, donc d'où elle venait, cette maladie, quels étaient ses mécanismes et comment elle se manifestait chez les enfants, le dépistage, la prise en charge et puis la prévention des différents symptômes et des complications. La population martiniquaise est très touchée par cette maladie. Alors, elle est touchée puisque c'est la maladie génétique la plus fréquente et qu'on sait que 10% de la population est porteuse d'un trait drépanocytaire. Est-ce que ça se voit quand quelqu'un est porteur de cette maladie? Non. Il n'y a aucun symptôme, ce qui rend important le diagnostic précis par les examens de sang, puisque s'il n'y a pas de symptômes, il y a un risque de transmettre le gène à sa descendance et éventuellement de favoriser l'apparition de la drépanocytose dans la descendance. Rose Kelban, et je suis une ancienne infirmière, c'est-à-dire je suis à la retraite. Président, comment vous avez mis en place cette conférence débat sur la drépanocytose ici au Robert? Bien, mais on est un groupe de 9 personnes. On représente la commission santé du Robert et on est rattaché à SMS, l'association SMS, l'association sociale. D'entendre la drépano. D'ailleurs, j'ai travaillé avec les 2 médecins qui étaient présents il y a bien longtemps. Je suis une vieille maintenant. Et en fait, ça m'a remémorisé tout ce que je savais sur la drépano. Et moi, je suis très fière d'avoir invité toutes les personnes qui étaient présentes. Et ça leur a apporté un plus parce qu'effectivement, il y a des gens encore aujourd'hui qui ne connaissent pas la drépanocytose, les gènes, qu'est-ce que ça fait, est-ce que ça rend malade ou pas. Bon, on a eu de diverses questions et c'était très bien parce que les gens ont évolué dans ce sens-là. Voilà une conférence débat mise en place par le service de médiation sociale qui, me semble-t-il, a répondu à des questions que se pose un Martiniquais sur 2 sur cette maladie, la drépanocytose. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune de Sainte-Marie, au quartier Mort de Désès, que 100% Sport a rencontré pour vous 3 générations d'hommes de 80 à 88 ans et plus. Un passionné des plantes médicinales, Pierre Crispin, et les 2 autres passionnés de vélo et de culture, comme Paul Sébastien et son ami Lucien Chaubeau, qui chaque matin rend visite à son jardin en voiture et participe au tri sélectif avant de retourner chez lui avec sa voiture qu'il garde en marche arrière, toujours prêt pour le départ. Écoutons Paul Sébastien, Pierre Crispin et Lucien Chaubeau. Alors Sébastien, c'est vrai Paul, vous avez toujours qu'à regarder, oui, et puis Chaubeau, bon commando, vous avez toujours qu'à regarder coup de cycliste Martinique, tout partout Martinique, vous avez qu'à suivre ces jeunes autres qui baillent en fosse. Ah oui.
Pourquoi cette passion pour le vélo? Pas une distraction, pas jouer, j'aime pas ça, et puis pas. Et vous décidez d'aller regarder Ouais. vélo, barre-course en quelque sorte, c'est quoi que ça, barre-course? Barre-course. Encore eux autres, et puis Chobo, toujours ensemble, des gars noms qui barre-course. Ah. Dernièrement, nous tenons jeune Sonic Cadet qui gagne à Kailimant, cette mariée là, ça fait votre plaisir aussi. Oui, oui. Puis je dis à mon copain qui a gagné, t'as pu dire. Alors, on peut dire aux gens qui étaient Martinique, on va aller Guadeloupe garder des parcs comme ça et pour regarder virer. Ou pas rester en place. Ça nous peut souhaiter pour l'en état là. Pour moi, l'épisode. Pour là, et puis nous. Oui. Et puis qui sont encore. Pour aller barrer cause aussi. Est-ce qu'on va barrer cause encore? Parce qu'à l'époque, nous savons que barrer cause tout partout. Non, pas barrer cause encore. Chobo pas. Moi, décidé pas mener l'autre, Chobo pas bien clair. Ouais, faudrait qu'il y ait parti bonnet. Faudrait y entrer bonnet aussi. Ça aussi, c'est un handicap basote aussi, c'est grand homme, non? Mais on gagne toute nouvelle course, hein? Toute nouvelle cause au courant. Eh oui. Eh bien, c'est bien. 100% sport, qu'a souhaité au pas. Bois, si ce n'est pour tous les dimanches. Oui. Force et courage. Si un jeune vient ici et puis, ouais, il vient quand même, puis bouger en dimanche. Comme là même? Oui. Et puis ça, quoi déconstipé en casser à la table. Casser à la table, ouais. Mais non, le monde qui a parlé de ça, casser à la table pour bouton, pour. Non, mais moun pas connaître lui, puis il y a déconstipé. C'est pour ces présentations, sans quoi faire, puis casser à la table. Non, oui, mais c'est, il y a déconstipé, ou quoi faire bien, et puis aussi. Et puis d'autres. Marie-Périne, et puis. Marie-Périne, et puis. Balidou, il y a d'autres qui vont mettre dans le bâtiment. C'est pour ça que je crois que le docteur Imed, c'est ça? Je crois que je vais déconstiper l'hôpital en douce. Docteur Pamphile, Volmi, dit flattez-moi en nous, il a fait un diplôme. Je dis non, je n'ai pas de diplôme. Je été quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? On m'a demandé la force et puis le courage pour m'en vivre toujours. À 82 ans, quoi porter combien? Ah, moi, en forme. En forme? Je suis moins, je suis bœuf, oui, maman. Ou manger, ça nous a créé manger pays à l'époque. Ah, moi, manger plutôt de la Chine, choudi. Bah, comme ça, yum. Ouais, c'est qu'on va m'enlever. Nous allons souhaiter un bon courage. Ouais, merci. Et Lucien Chobo. Alors, Lucien, comment est, parlez-moi un petit peu de son café ou quoi barrer course ou et puis en l'autre monsieur on a crié Paul Sébastien. Vous avez toujours qu'à barrer course, vous avez gardé course. Depuis qu'ils t'ont fait barrer là? Eh bien, on y longtemps, hein? Longtemps. Plus de 60 ans, hein? Ah ouais. Pourquoi cette passion pour le vélo? Eh bien, ça baille ma main. Ma main, ça beaucoup. Et ça qui fait moi venir plus aimer, c'est les garçons moi qui en gros mode. Il était qu'à pratiquer vélo aussi. Il était dans le club là, il était qu'à courir. Le winner team, ouais. Ouais, winner team. Et là, ouais, quand même, et puis Jean-Philippe. Ouais. Là, on s'est marié à l'arrivée de la 44e édition. Oui. Et il y avait le jeune Sonic Cadet qui a gagné. Ça fait vraiment bien plaisir. Ah ouais, moi j'étais content. Les moments où je couché, moi pas même ça, les moments où je suis forcément content. Un jeune Samaritain qui gagne. Ah oui. Le SOS Akaili aussi. Ouais. Ah oui. Ça fait plaisir. Après, il y a une rivière pilote, chez Zombie, quoi, venir garder. Oui. Ah ouais. Mais laissez comme ça, qui l'a fait, quoi, il veut conduire déjà? Oui, je vais conduire. Je suis là, puis garçon, rivière pilote. Mais la plupart, je vais conduire l'autre, je vais aller en course là. Mais on va rentrer bonnet, c'est ah oui. Depuis 4 heures, je vais en course là, je vais partir. Oui, je parlais nous pour moi dehors. Ça nous peut souhaiter, M. Chobo. En bonne vie. Ouais. Bonne santé, 100% sport, regardez ou pas. Jamais baisser boire si ce n'est pour tous ces manchots. Ah oui. Ah ouais, mais ça. L'année prochaine, je vais à Guadeloupe, si mon Dieu aide moi.
Regarde en tout Guadeloupe. Ouais. Polo a parti Guadeloupe, vous aussi, vous les partis Guadeloupe, regardez tout Guadeloupe. Oui, mais années Frigère qui a invité moi pour l'année prochaine. Oui, c'est bien. C'est nous là. Sans quoi penser des émissions à 100% sport? Eh bien, c'est la plus belle émission. Parce que RFO pas avoir rien qui met tout Guadeloupe pour aller là. Il sait pas avoir un bel petit longe bagaille là, aïe. Ouais. Ou pas même 4 ans yo, là moi va nommer nous ouais. Alors, Lucien, à qui est arrivé ici à Danjadon? Eh bien, avant d'arriver, c'était. Mais à présent, il est né vers 10 heures. Oui, puisque la santé n'est pas comme avant. Alors, on va essayer d'améliorer. Vous voulez dire que la maladie a gâté vaillant? Vaillant. Alors, on y a une façon quoi planter patate là. Oui. Expliquez-nous comment on quoi planter patate. Ça pas planter n'importe comment. Non. Quand tu as la patate là, selon quoi compter le nombre d'années. Et puis, on va couper bois. Et puis, on va planter, c'est 2 nœuds qu'on met en terre. Pas plus que 2 nœuds. Non. Et dans quel mois qui est intéressant pour planter patate là? Est-ce que le mois d'avril là, c'est un mois approprié pour patate là, non? Non. Il a fait un pile, mais il a fait chien. Ouais. Et rat qui vient manger, il y a l'état là? Ou les patates là qui sont sorties en terre. Ça a fait faciliter rat là pour manger. Ouais. Mais vous savez qu'on y produit pour rat aussi? Oui. Alors, là, on a acheté produit a bien cher. Alors. Pourquoi trouver d'autres complications dans la plantation, d'autres bêtes nuisantes dans la plantation, non? Ah non, pas qu'à dire d'autres bêtes. On peut dire que la plantation, c'est une plantation qui est très simple, parce qu'on va planter ça et puis amour. Ah oui. Là, moi, je ne peux pas parler de jardin, mon jardin. Je ne peux pas brutaliser un pied manger. Là, quand on a un pied, ou pas un pied, il faut remettre ça et puis amour. Ouais. Vous voulez dire en pied patate et puis en pied d'achine. Alors, plus patate qui est plus patate que pied d'achine, non? Et qui est plus rendement. Puisque pied d'achine, vous pouvez acheter une belle tête, 2 kilos, 3 kilos, ou pas ni d'autres pour un payer encore. C'est plan où était là. Mais patate là, vous pouvez passer, vous pouvez le mettre en bail, vous pouvez mettre les plus gros, et puis vous pouvez prendre, et puis vous pouvez virer, vous pouvez payer les autres plus petits, qui ont grossi. Vous pouvez virer, passer, fouiller. Ouais. Eh bien, Lucien, nous sommes contents de faire un petit moment 100% sport à souhaiter toujours rester aussi vivant qu'on y est. Ah oui, pour vous regarder le cyclisme. Pour regarder le cyclisme. Ouais. Et soit on ne peut pas déplacer quoi, ou ça, on est 100% sport, on y a pied les petits boutons, et puis on regarder 100% sport. Ouais. Ah ouais. Voilà, 3 générations d'hommes passionnés de sport, de plantes médicinales, amoureux du vélo et de la nature. Que Dieu allonge leur vie. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. Taxi, pièces auto, TPA. C'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-tom. Taxi, pièces auto, TPA. C'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où ça sauve. Taxi, pièces auto, TPA. C'est 2 adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone +33 775 774 773. Aux Antilles, 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièces Auto. C'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours. Sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièces Auto. TPA. Partenaire de 100% sport. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas t'es savent.
CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribéenne.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça, où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100%. Croire à l'impossible, toucher les étoiles, croire à l'indicible, mais tout se voile. C'est ma vie, apprendre à souffrir, de trop d'ennemis, apprendre à mentir pour se faire des amis. Lève-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Réveille-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Élève-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Je suis un bâton, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un bâton, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un bâton, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Alors je continue de chanter, de rêver, en espérant qu'un jour on criera liberté. Et maintenant, je regarde 100% Sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est dans la commune du Lorrain, au tennis club municipal de la ville, que s'est déroulé du 17 mai au 7 juin 2025, soit 22 jours de compétition pour les participants en simple dames, simple messieurs, vétérans plus 35 et vétérans plus 50. Écoutons quelques réactions. Frédéric Fibleuil, vous remportez cette finale ici au Lorrain. Comment s'est passée cette rencontre pour vous? Elle était physique, je trouve, quand même. Je trouve que j'ai voulu accélérer beaucoup le jeu, le prendre à mon compte, tout simplement. Donc, du coup, ce qui fait que je devais être en jambes.
Donc comme j'ai dit, une bataille physique, on va dire déjà avec moi-même, parce que je voulais mettre de l'intensité dans le jeu. Je m'appelle Elie-Rose Dudebine. Alors, Elie-Rose, comment ça s'est passé cette finale ici au Lorrain? Ça s'est bien passé, j'ai joué mon jeu et puis j'ai fait ce qu'il fallait. Et Comme d'habitude, votre coup droit a résonné ici au Lorrain? c'est le revers. C'est le revers? Oui. Vous êtes plus revers que coup droit? Ouais. J'arrive les deux, mais je préfère mon revers. Comment ça s'est passé toute cette saison tennistique pour vous? Ça s'est plutôt bien passé, j'ai fait des perfs, j'ai eu de beaux résultats. Et puis voilà. Coco du Tennis Club du Robert. Alors, comment ça s'est passé cette finale ici au Lorrain pour vous? Ça s'est très bien passé, franchement j'ai bien joué, je suis pas déçue de mon match, mais j'étais beaucoup en désavantage, mais je suis pas déçue. La saison tennistique, comment ça s'est passé pour vous cette saison tennistique? Ça s'est bien passé, je trouve que j'ai beaucoup progressé, juste que je stagne un peu, mais ça arrive, ça fait partie du tennis. Jérémy Lacides, vous perdez cette finale, pourquoi? C'était un match assez compliqué, mon adversaire était coriace. Moi j'avais une légère douleur à la cuisse que j'ai pas trop senti au début du match, mais c'est surtout vers la fin que je l'ai senti. Mais il a bien joué, j'aurais pu faire un meilleur match, mais je pense que je peux être satisfait de mon parcours. Quelle idée d'avoir fait ce service à la Chang cuillère. Ça l'a plutôt énervé votre adversaire? Ça l'a pas énervé, mais il était content de l'avoir récupéré, c'est bien pour lui. Mais c'est plutôt de l'amusement pour prendre du plaisir dans le jeu. Jacquin Jean-Louis, association sportive franciscaine. Alors comment ça s'est passé cette finale pour vous? Vous remportez la finale des plus de 50 ans. Comment ça s'est passé votre finale? Très bien dans le jeu, je me suis bien senti. J'avais franchement hâte de voir cette finale. Généralement on dit une finale, c'est la jouer, c'est pour la gagner. Et je me suis bien senti physiquement, même techniquement dans le jeu. Mon adversaire Aris Tanone s'est bien défendu. Et ça m'a permis aussi j'ai pu jouer un peu plus relâché, lâcher mes coups. Ça fait un petit moment que j'ai pas pu jouer comme ça et franchement très satisfait de ma victoire. François qui a dû élever son jeu pour arracher cette victoire aux Lorinois. Oui, c'est vrai que avec le club, les collègues du club, franchement, je leur dois aussi cette victoire parce qu'on s'entraîne énormément ensemble. Et franchement, ça a payé ses fruits aujourd'hui parce que ça fait un moment que je courais derrière une victoire dans un Open plus de 50. C'est la première pour moi et franchement, ça me fait vraiment plaisir d'avoir gagné cette victoire. Et puis franchement, je la dédie aussi aux gars du club puisqu'on s'entraîne régulièrement la semaine et franchement, ça a porté ses fruits. Non, Victorine Ludivine, présidente du Tennis Club du Lorrain. Alors, présidente, quel bilan tirez-vous de ce tournoi aujourd'hui? Satisfaisante. Ça s'est bien déroulé, les 3 semaines sans problème, pas beaucoup de pluie. Donc, satisfaisant pour ce tournoi cette année. Un tournoi qui porte toujours le nom du 22 mai. Open du souvenir du 22 mai, c'est la 4e édition cette année. Une belle participation au niveau du public. Oui, cette année, on était plus nombreux que les autres fois. Et je suis bien contente de les avoir tous là, ce soir. C'est dû à quoi? Je pense un peu plus de communication avec la ville de Lorrain qui a communiqué un peu plus sur notre finale et une communication aussi au niveau des adhérents qui a fait que beaucoup de public. Voilà un tournoi qui a tenu toutes ses promesses et une très belle aventure pour la présidente Ludivine Vutulin qui déjà avec son comité prépare l'édition 2026. À noter la présence de l'adjoint au maire de la ville du Lorrain qui a pris bonne note pour une nouvelle plaque à l'entrée du club et l'éclairage public. Affaire à suivre. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est sur le terrain de l'Union que 100% Sport a participé à l'entraînement de l'équipe de la Samaritaine sous la houlette de Patrick Cavlan et le préparateur physique David Guillet. Écoutons quelques présentations de l'équipe. Philoclès Steven, attaquant, la Samaritaine. Saint-Stéphane, ailier, droit et Samaritaine. Louléni Charles, milieu, Samaritaine. Makilian, attaquant, joueur de la Samaritaine. Nathan Bressler, défenseur, joueur de la Samaritaine. Beslo Jessi, attaquant, joueur de la Samaritaine. Mathieu Jordi, latéral, joueur de la Samaritaine.
Félix Marvin, gardien de but, Samaritaine. Anthony Carl, milieu de terrain, Samaritaine. Jordan, gardien de but, Samaritaine. Puis écoutons quelques réactions. Ouais, bah, c'est un retour au club, hein. C'est un club que je connais quand même très très bien, donc content de revenir au club et puis avec un nouveau projet, un effectif renouvelé aussi, voilà, qui je pense est de qualité, mais qu'il va falloir faire travailler aussi parce que quand vous avez un renouvellement d'effectifs comme le nôtre, il faudra prendre du temps pour à la fois apprendre le premier jeu pour chacun des garçons, et puis à la fois mettre tout le monde dans les meilleures conditions physiques, effectivement, athlétiques, mais aussi mentales et puis techniques pour que ces garçons-là puissent donner le meilleur d'eux-mêmes chaque week-end. Voilà, mais voilà, c'est un début de saison, hein, donc on redémarre, il y a beaucoup de monde en entraînement, c'est l'euphorie du début de saison, on sait comment ça se passe. Voilà, donc on va essayer de travailler et de préparer les garçons pour que début septembre on soit prêt à attaquer en Coupe de France, puis ensuite en championnat évidemment. Donc on a 5 semaines de préparation à l'heure qu'il est encore là. C'est un état d'esprit aussi avec les supporters que vous avez écoutés il n'y a pas très longtemps. Vous avez entendu leur point de vue. Selon vous, dans quel état d'esprit sont ces supporters de la Samaritaine? Les supporters de la Samaritaine, c'est les supporters, j'ai envie de vous dire que depuis très 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 longtemps, les supporters, ils portent le club. Donc ces supporters-là, c'est un atout pour le club et chacun sait combien jouer devant ce public, c'est fabuleux, notamment avec le nouveau outil de travail qui a été livré l'année dernière. Voilà, donc ce sont des connaisseurs, ils ont souvent des exigences de joueurs qui mouillent le maillot, de joueurs qui font des efforts. On les a rencontrés encore hier soir et c'est vrai que, comme il disait, nous on veut bien perdre, mais il faut que les gars mouillent le maillot, quoi. Et c'est aussi en ça qu'on a été chercher dans le recrutement, c'est-à-dire qu'on a été chercher des garçons qui sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes et de mouiller le maillot, c'est-à-dire des joueurs d'effort, des joueurs capables de répéter les efforts jusqu'à la fin d'un match, des joueurs qui sont engagés. Voilà, et puis avec un certain niveau d'expérience aussi. Donc voilà, donc on a un effectif qui est intéressant. J'espère qu'on saura donner le meilleur pour ce public. Et puis voilà, nous, c'est qu'on est deux supporters, on compte sur eux pour continuer à nous porter. Il y a eu un petit peu de souffrance, peut-être l'année dernière. Ils avaient un petit peu délaissé le stade sur cette fin de saison, mais voilà, c'est à nous aussi de faire que ce public puisse revenir au stade et puis continuer à supporter les garçons, tout simplement. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras avec votre équipe et d'aller vers l'avant. Merci beaucoup. Patrick Cavlan, 2 mots sur votre prise de fonction ici à la Samaritaine. D'abord, faire une équipe, composer une équipe avec des jeunes, rajeunir cette équipe de la Samaritaine qui commençait à être vieillissante avec une dizaine de vétérans qui évoluaient l'an dernier. Et puis ensuite, une fois le mercato fini, préparer la nouvelle saison, préparer ce qui va nous attendre sur le terrain, donc par la reprise des entraînements qui s'est très bien déroulée. Et puis maintenant, on va s'atteler à parfaire une équipe pour pouvoir commencer ce championnat, puisqu'on a un premier match dantesque qui nous attend dès l'entame contre le RC Saint-Joseph. Ça va être un match test, comme vous le dites, pour vous? Oui, bien sûr, puisque ça sera le premier match de compétition à la tête de cette équipe de la Samaritaine. Un match coup près. Si on veut passer, on veut continuer en coupe, il faudra gagner. Mais on sait très bien qu'on joue l'équipe de ces 2 dernières années, qui est le RC Saint-Joseph. Donc, on aura fort à faire. Il faudra être prêt. En tout cas, la Samaritaine, dans cette nouvelle saison, ne sera pas là pour faire de la figuration. Il sera là pour gagner, comme vous dites. Pour gagner, on est là. C'est d'abord une année de reconstruction. Les joueurs qui arrivent ne se connaissent pas. Donc, il faudra prendre le temps de bien parfaire l'équipe, que la mayonnaise prenne, et puis ensuite essayer de regarder les ténors en face. Mais pour le moment, on fait pas partie des favoris, on va dire. Mais on va essayer de jouer les troubles faits le plus longtemps que possible, et puis de faire un championnat pour faire plaisir à ce peuple samaritain. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Voilà une équipe de la Samaritaine qui, me semble-t-il, retrouvera un vent favorable dans le championnat à venir, avec quelques petits réglages mis en place par l'entraîneur Patrick Cavlan. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.
Martinique, c'est dans la commune du Lamentin, dans le cadre de la fête patronale, que s'est déroulée la 14e édition du relais du dévidoir des sapeurs-pompiers du Lamentin, avec la participation du Crédit Mutuel, de la Brigade citoyenne, des JSP, les jeunes sapeurs-pompiers de Sainte-Marie, du Robert, de Trinité, du Vauclin, de Fort-de-France, de Saint-Pierre, de l'Association des sapeurs-pompiers du Lamentin, et bien d'autres, j'en passe. Écoutons quelques réactions. Bonsoir, 100% Sport, Leïla Verniac, présidente de l'amicale des sapeurs-pompiers du Lamentin. Alors, présidente, parlez-nous de ce dévidoir aujourd'hui et comment ça va se dérouler, paraît-il, me semble-t-il, en 3 phases. Parlez-nous de ces 3 phases. Alors, dans le cadre de la fête patronale, nous organisons le relais du dévidoir. C'est notre 14e édition. Notre 14e édition cette année. On a commencé par le mini-héros du dévidoir qui a rassemblé quand même une bonne soixantaine d'enfants sur un petit parcours sur la place de façon sécurisée. De quel âge à quel âge? Alors, ils avaient 9 ans normalement. Il y en a eu de plus grands, il y a eu des adeptes. Ils se sont amusés, ils ont été bien encadrés et on les a récompensés. Alors maintenant, nous commençons la phase vraiment pompier où les jeunes sapeurs-pompiers, au nombre de 5, vont ouvrir le bal. C'est eux qui vont s'élancer dans les rues du bourg avec un dévidoir non lesté. Tout de suite après eux, les femmes vont entamer leur course. Et là, elles ont un dévidoir lesté de 100 kg. Elles vont parcourir une distance de 350 mètres. Après, nous aurons une équipe mixte et les équipes masculines. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Eh bien, qu'il n'y ait pas de blessés, que le soleil reste au beau fixe, que le public soit encourageant et aussi nous laisse travailler, nous laisse évoluer en toute sécurité. Parce que vous verrez, il y a beaucoup de vitesse. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci 100% Sport. Alors bonjour, je m'appelle Jean-Luc Tiguen, j'ai 17 ans et puis je viens de Sainte-Marie. Alors depuis quand tu pratiques cette discipline, le dévidoir? Alors j'ai commencé donc le jeune sapeur-pompier, ça fait maintenant 2 ans, à l'âge de 16 ans, 15 ans. Et donc du coup le dévidoir, c'est la première fois que j'en fais, le relais de dévidoir. Et franchement, ça va. Quelle sensation tu as eu pendant le parcours? Eh ben, au début, c'était de l'excitation. Et après, à force, quand on est concentré, on se dit c'est la ligne d'arrivée. Et puis voilà, une fois pour toutes. À l'avenir, tu seras un jour sapeur-pompier professionnel ou autre? Alors moi, je pense devenir sapeur-pompier professionnel. Après, c'est un projet comme un autre. Mais c'est l'un de mes objectifs. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à des jeunes de ton âge? Alors, les jeunes de mon âge, c'est sortir, essayer de découvrir un peu ce qui se passe, des activités ou même, parce que moi je fais du basket, alors de découvrir des loisirs. Moi j'ai découvert les JSP et puis on n'est pas refermé sur nous-mêmes. Alors s'ils viennent, ils seront les bienvenus et voilà. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser tes manches. Jamais. Alexandre Milaïne. Alors comment ça s'est passé pour toi, ce dévidoir? Ça s'est très bien passé, mon premier dévidoir, ça a été. Tu es dans la caserne de quelle commune? Je suis dans la caserne de Sainte-Marie. Sainte-Marie, comment ça se passe dans cette caserne de sapeurs-pompiers pour toi? Ça se passe très bien. On commence l'apprentissage du métier de sapeur-pompier. Voilà. Tu es en quelle classe? Je passe en seconde. En seconde. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est les sapeurs-pompiers et tes études? Mais, je gère au maximum quand je peux. J'ai du temps libre, je révise les cours de sapeur-pompier et puis l'école en même temps aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle saison 2025-2026? Mais que tout va pour le mieux. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser tes bras. Je suis Lionel Fontaine. Bonjour, je suis Lionel Fontaine. Je suis à la caserne de Saint-Pierre et je participe à ce magnifique événement qui est le relais dévidoir organisé par l'amicale des sapeurs-pompiers du Lamentin. Alors Lionel, c'est vrai, on ne te présente plus un grand monsieur, un grand sportif que toi. C'est important pour toi de transmettre ça aux jeunes? Ah oui, évidemment.
on voit que la vocation de sapeur-pompier, c'est également le secours à la personne, que ce soit dans les incendies ou même les urgences. Mais également, nous devons conserver notre côté sportif, parce que par exemple, pour le brancardage, nous devons être en forme. Et justement, c'est un bon rappel pour nous et pour la population que les pompiers doivent rester en forme pour leur porter secours. Un dévidoir qui est, comme vous le disiez, est un plus également quand on est sapeur-pompier. Les jeunes, on a vu les jeunes qui participaient à ce dévidoir, c'est important pour eux. Ah oui, c'est très important et justement, on sent qu'il y aura déjà une petite relève. Ils sont à féliciter pour cela. Alors pour les adultes, cependant, il y aura le poids de 100 kg. On a vu les femmes courses tout à l'heure, c'est pas évident et moi justement, j'ai hâte d'aller faire cette course. On vous souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, une 14e édition qui déjà, me semble-t-il, fait place à la 15e édition du relais du dévidoir sur la place André Aliquer du Lamentin. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. En Martinique, c'est sous le terrain municipal Louis-Gercès que l'équipe de la Samaritaine avait donné rendez-vous à l'équipe du RC Saint-Joseph pour une rencontre amicale dans le cadre de la nouvelle saison du championnat. Une équipe de la Samaritaine qui s'est très bien comportée face au RC Saint-Joseph. Écoutons quelques réactions. Jérémy Dudon, quel bilan tirez-vous de cette rencontre amicale face à la Samaritaine? Un bilan positif, hein, bien que au niveau du score, l'écart est assez grand. Mais en tout cas, un bilan positif, hein, parce que comme nous sommes en préparation, je vous avoue que ce match-là, on l'attendait vraiment par rapport à l'équipe adverse, qui, on le savait très bien, allait nous proposer quelque chose de vraiment très haut physiquement. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Hein. Donc vraiment, on est satisfait parce que au-delà de la première mi-temps, on s'est complètement loupé, que ce soit la deuxième et la troisième. On a vraiment retrouvé, entre guillemets, nos préceptes de jeu, nos principes de jeu. Et sincèrement, j'ai trouvé que ça a été un bon match. Donc j'espère qu'au niveau du public qui s'est dépassé, ils ont quand même vu quelque chose d'intéressant pour un match de début de saison, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en préparation. Donc je vous avoue que franchement, on en tire beaucoup de choses positives et on espère justement pouvoir les garder et continuer justement notre préparation pour être vraiment prêt lors du début des compétitions officielles. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. En dehors du bruit, Patrick Cavlan, quel bilan tirez-vous de cette première rencontre amicale avec le RC Saint-Joseph? Un bilan plutôt positif, puisque on a pu donner du temps de jeu à chacun de nos joueurs. C'était l'objectif de donner minimum 30 minutes de jeu aux garçons, parce que nous sommes en pleine préparation, et voir déjà si les premières consignes sont respectées. Aujourd'hui, je crois que ça l'a été. Maintenant, on attend les prochains matchs pour pouvoir bonifier et encore travailler cette équipe pour avoir la meilleure équipe possible dans les mois à venir. On aura aussi Patrick Cavlan, cette ambiance musicale aussi qui va vous suivre. Oui, bien sûr. Après, c'est tout nouveau pour moi, c'est-à-dire en tant que coach de la Samaritaine. J'étais toujours le coach adverse, donc je l'avais 2 fois par saison. Là, je l'aurai tout le temps, chaque match. Donc, il faut apprendre à faire avec. Et je crois que c'est important, mais le boulot doit se faire à l'entraînement pour qu'on puisse justement, lorsqu'il y a cette musique entraînante, j'ai envie de dire, que les garçons restent dans leur projet de jeu et dans ce qu'on leur demande pour pouvoir essayer de jouer le mieux possible au football. On vous souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Président, 2 mots sur cette rencontre amicale entre la Samaritaine et le RC Saint-Joseph. Ben bon, pour moi, au départ, ils ont choisi un club qui a le même niveau. Donc ça permet de voir un peu le jeu, ça permet de voir les placements sur le terrain. Donc je pense que c'est une très belle chose de rencontrer des équipes comme ça qui a le même niveau de foot, quoi. D'accord. La Samaritaine, depuis quelques jours, est en train de retrouver un autre souffle avec le nouveau entraîneur, Patrick Cavlan. Enfin, je vais dire oui, parce que chaque entraîneur a son style de jeu. Ça ne veut pas dire qu'ils ont retrouvé un foot. Ça veut dire chaque entraîneur a son style de jeu, a sa manière de fonctionner. Et bon, peut-être que ça convient un peu mieux par rapport aux éléments qui se sont rajoutés au club. Eh bien oui, c'est ce qu'on a toujours souhaité, que les choses se remettent en place et de continuer le travail qui a commencé et de
se rendre plus efficace cette année. Est-ce qu'au niveau du comité, tout le monde a un état d'esprit positif vis-à-vis de cet entraîneur? Ben oui, si on l'a fait venir, c'est parce que tout le monde a un esprit positif et que... Oui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Président? Ben que cette année, ça se passe mieux que l'année précédente et puis voilà. Voilà, deux équipes qui ont fait bonne figure devant les supporters avec quelques petits réglages pour les rencontres à venir. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique au départ de la 5e étape en ligne, Lorrain-Sainte-Marie, en passant par le Marigot et le quartier dominante pour la première fois. Sainte-Marie, pain de sucre reculé avec la maison Littéraire, le Besoudin, Pérou, Montésès, le Gros-Morne, Saint-Joseph, puis direction le Lamentin, le Robert, le François, un circuit à couvrir pendant 2 fois, puis direction Trinité, la côte de l'Estrade, la côte de Bras-d'Amour, avec Sonny Cadet de Winner Team qui bascule vers la victoire sur Mans. Derrière-Mont, la côte de Derrière-Mont, et l'arrivée au bord de mer de la ville de Sainte-Marie. C'est le Samaritain Sonny Cadet qui remporte cette 5e étape dans sa commune après sa 2e place au Macouba. Écoutons quelques réactions et le bilan de Guy Albert Emely. Cadet, Sonny, Winner Team, CCS, ECL. Alors Sonny, c'est vrai, on va dire une belle consécration hier. Oui, très belle. C'était l'objectif depuis le début de ce tour, mais de là à le réaliser, c'est incroyable. Jusqu'à 1 kilomètre de la ligne, même si je savais que j'étais sûrement le plus rapide au sprint, le plus rapide dans la descente aussi. J'y croyais encore pas, je me disais est-ce que je vais pouvoir le faire, j'avais beaucoup de doutes. Mais ouais, une fois que ça a été accompli, ça a été un sentiment indescriptible. Alors, à quel moment vous avez faussé compagnie au groupe que vous étiez avec nous? Juste avant l'Estrade, sur la petite remontée, avant le rond-point du pied de l'Estrade, j'ai senti que ça se regardait, donc j'ai pris quelques longueurs d'avance. Et puis une fois que plus personne n'était dans ma roue, je sentais qu'on avait vent de face, donc je me suis dit que je me donnerais à fond jusqu'à l'arrivée et que peut-être derrière ça aurait cassé ou ça se serait regardé. C'est ce qui s'est passé, donc du coup... j'ai cru en moi jusqu'au bout et puis j'ai tout donné. Et le plus important pour vous, c'était de basculer au niveau du foyer de charité. Oui, je savais qu'il fallait que je rentre avant le foyer de charité parce qu'après, ça risquait d'être un peu tard pour moi. Je sentais que sur le plat, il en avait quand même encore. Dans les bosses, j'étais plus rapide, mais sur le plat, je plafonnais un petit peu. Donc, je savais que la montée du foyer de charité était assez longue pour que je fasse un effort pour rentrer. Donc j'ai géré mon effort au maximum pour entrer juste au sommet, histoire qu'il n'y ait pas trop le temps de récupérer dans la descente. Donc une fois rentré, après je savais, je connaissais qu'il ne pouvait plus me lâcher et que bon il fallait que ça se joue à l'arrivée ou dans le dernier kilomètre comme ça s'est fait hier. Une belle arrivée avec le peuple samaritain qui vous attendait, les bras ouverts, mamie, papi, tout le monde était présent. Et oui, ça vous a fait chaud au cœur? Ah ouais, beaucoup. 200 mètres avant la ligne, j'étais en larmes avec tous les supporters qui étaient venus pour moi. Donc ouais, je voudrais remercier vraiment tout le monde. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour ce parcours, Sainte-Marie, Trois-Îlets? D'être à l'avant et puis on verra. C'est pas là. On vous dit de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Ça marche, merci. Alors, comment ça s'est passé cette côte atlantique et cette côte nord-caraïbe d'abord, qui a été très dure parce qu'il a fallu secouer les cocotiers et après attaquer cette grande côte du nord-atlantique pour plonger vers le Macouba? Ouais. Pas évident, hein. Pas évident. Je savais très bien que cette étape allait être relativement compliquée. Après, on a eu la chance que les cadors ne se soient pas trop fait la guerre. Donc ils ont attendu un peu la fin des courses pour vraiment se faire la guerre. Donc j'ai pu les accompagner au maximum. Alors comment ça se passe cette 5e étape ce matin pour vous? Pour le moment, ça n'a pas commencé, mais je pense que j'ai des bonnes jambes. Je verrai ce que je vais faire durant la course. Après on verra comment on va se mettre en place durant toute la course et tester de faire de bonnes choses. Le Nord-Caraïbe et le Nord-Atlantique, vous avez tiré des leçons dans ce parcours?
Ouais, hier c'était assez dur pour moi, j'ai eu du mal à suivre les meilleurs, mais j'espère qu'aujourd'hui je sois mieux et que je fasse la course. Raphaël L'Automne, c'est vrai, dès le départ de cette 44e édition, vous êtes complémentaire dans ce groupe, vous êtes l'homme d'expérience et qui permet au groupe d'avancer. Deux mots sur le parcours de hier, justement, le Nord-Atlantique et le Nord-Caraïbe. D'abord le Nord-Caraïbe et vous avez attaqué le Nord-Atlantique. Comment ça s'est passé? Pour moi, j'ai d'abord fait un début de course. J'étais autour des leaders. J'ai essayé de maximum de pouvoir les placer comme je pouvais. Donc bon, après, j'ai essayé de passer au maximum la bosse avec eux. Donc bon, on sait que je ne suis pas un très grand grimpeur, mais c'est sûr, donc je leur rapporte ce que moi je sais faire et c'est les situations de course qu'on a un petit peu en Guadeloupe qui sont plus proches du Tour de Martinique par rapport à ceux qui vivent au reste de l'année. Donc je suis plus habitué à ça, la manière de courir également. Donc bon, j'ai essayé de les aiguiller, les replacer et leur donner le maximum de conseils que je peux lors de la course et même lors des débriefings. David Zobda, maire de la ville du Lamentin. Alors, monsieur le maire, c'est vrai, vous avez fait le déplacement ici au Lorrain. Aujourd'hui, pour voir partir l'équipe du Lamentin, le Madina Bikers. Oui, je vais faire mieux que de faire le départ. Je vais faire toute l'étape avec l'équipe. D'abord parce que j'ai voulu affirmer auprès de l'équipe la présence de la ville du Lamentin, l'intérêt que nous portons à la performance de nos athlètes, de nos coureurs lamentinois, et leur montrer qu'il y a une vraie solidarité de l'équipe politique et administrative de la ville autour des performances sportives des Lamantinois. La première fois qu'une course est arrivée au Lorrain, ici, au moins qui a pris le départ, c'était en quelle année? Alors c'était, je me rappelle, c'était en 2003, en juillet 2003. Ça date pas d'aujourd'hui alors? Ah, ça date pas de 10 ans. Et pourquoi on n'a pas renouvelé cette opération? Je sais pas, c'est dommage qu'en 2003, nous sommes en 2007, on n'a pas eu d'arrivée, mais quand même, ce serait intéressant que les autorités au niveau du comité de la civile, avec les unités, ça serait quelque chose pour le Nord. Guy Albert, quel bilan peut-on tirer de l'étape Lorrain-Sainte-Marie? Écoutez, ça a été une étape, on avait annoncé comme l'étape la plus difficile. On a vu des cadeaux, on a vu le coureur Plaza Fonseca qui a montré ce Colombien, on l'attendait malheureusement. Vous savez, il a quand même eu des incidents, il a changé de vélo. Et malgré ça, il arrive à un peu moins d'une minute. C'est dommage, je pense qu'on l'aurait vu un peu plus en avant. Mais ce qui a été exceptionnel, ça a été la victoire de Sonny Cadet qui, lors de l'étape du prix de Macouba, avait annoncé qu'en faisant deuxième, c'était peut-être une raison d'aller gagner à Sainte-Marie. Il l'annonce, il gagne, c'est fabuleux. Ça démontre qu'on a un jeune qui est en train de se positionner comme un futur champion. Aujourd'hui, c'est vrai, on a vu qu'il est parti aussi, il était dans le bon groupe. Et puis après, il est retourné dans le peloton en estimant que ceux qui étaient devant n'étaient pas dangereux pour lui. Et qu'il fallait quand même se reposer après tous ses efforts. Après, il y a une tentative, un trio s'est formé. Bon, mais après, lui, il a ses ambitions. L'ambition, c'était le maillot cyclamen, donc il a marqué des points. On lui a posé la question, il a marqué des points. Et quand c'était suffisant pour porter ce maillot, pour monter un leader de ce classement, il a décidé de dire aux autres qu'il levait le pied. Il a donné un tempo très soutenu. Il a levé le pied pour se reposer un petit peu avant de revenir pour marquer des points dans les autres jours. Donc il ne va pas gagner le tour, donc il faudrait qu'il calque son tour sur son objectif. On se retrouve demain sur la ligne de départ en Sainte-Marie. Voilà, une 5e étape en ligne qui a fait l'affaire du Samaritain Sonny Cadet après 124 km pour le plus grand plaisir de ses parents, de sa famille et son club, le Winner Team. Le maillot jaune, quant à lui, ne change pas d'épaule, reste toujours en Guadeloupe et le maillot vert, toujours patronné par le cabinet d'avocats, la Team Boulogne-Yonkin et le Madina Bikers, le Gélimet. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, GMT Télévision. Martinique au départ de la 6e étape, Sainte-Marie-Saint-Pierre. Puis, attention au départ. Un départ où 2 yoles ont pris du retard. Puis, direction le Marigot, le Lorrain avec les motards et 2 hommes en VTT. Parti du Robert, dans le quartier du Verpré, puis direction Basse-Pointe, où les yoles sont passés très près de la côte. Puis Grand-Rivière, Prêcheur, et arrivé à Saint-Pierre.
C'est l'aïeul Uleffer Chanfleur, en grand patron, qui remporte cette 6e étape devant Joseph Cottrell Lidermat, Sarah Énergie Nouvelle et Rosette Lapalouza en 4e position. Écoutons quelques réactions. Alex Rosette, c'est vrai, vous arrivez ici vraiment dans une position confortable. Vous connaissez bien le Nord-Atlantique et là, vous allez attaquer vraiment le Grand Nord-Atlantique. Est-ce que ce sera la course de vérité ce matin? On est comme tous les coursiers, on connaît très bien le parcours, comme tous les compétiteurs. Bon, maintenant, c'est une étape qu'on aime. Après, aujourd'hui, elle est particulière parce qu'il y a peu de vent, mais on fera tout ce qui est possible pour faire plaisir à nos supporters. Jadis, dans le passé, on a vu Rosette arriver avec une voile déchirée à Saint-Pierre. Après que toutes les autres coyoles avaient coulé, vous avez tenu bon. Est-ce qu'on verra encore cet état de fait aujourd'hui? Non, on ne va pas déchirer la voile. Hein. Maintenant, on fera tout, comme je dis, pour pouvoir faire plaisir à nos supporters parce que ça fait un moment qu'ils nous attendent. Je m'appelle Jean-Vier Ismaël, je suis yoleur sur la yole du Lamantin, CDDMEDF Pékin. Alors comment ça se passe cet équipage? Est-ce que vous êtes bien? Là, vous êtes à Sainte-Marie. C'est une autre course, Sainte-Marie-Saint-Pierre. Vous avez l'habitude de faire cette traversée? Oui, pour nous, ça nous a... Vous, personnellement, c'est votre première ou deuxième traversée? Moi, personnellement, c'est ma première traversée, mon premier tour. Mais dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis serein et confiant. Ça a déjà bien souri à la yole, cette étape. Alors bon, on espère refaire et puis... Une yole qui a un état d'esprit jeune. Vous êtes très jeune dans cette yole et vous avez tous le même état d'esprit, c'est d'aller vers l'avant, de ne pas baisser les bras. Exactement. Socias Chloé, CTDMEDF Pékin. Alors c'est vrai, aujourd'hui, une étape difficile, Sainte-Marie-Saint-Pierre. Comment vous la voyez? Vous avez l'habitude déjà de cette traversée. Comment vous voyez cette traversée avec votre équipage? On est assez serein. Pendant les derniers tours, on n'a quand même pas trop mal géré. Après, il n'y a pas beaucoup de ventes prévues aujourd'hui, donc on verra ce que ça donne. C'est vrai, vous avez eu un petit avarie, on sait, au Vauclin, mais vous avez rattrapé le retard rapidement. Vous avez dématé, rematé, changé de voile. Ça fait partie de vos exercices au cours de l'année? Préparation type tour, oui. C'est des choses à faire. On a des voiles de secours, donc voilà. De quel état d'esprit se trouve l'ensemble de l'équipage? On est toujours motivé au combat. Le tour n'est pas fini, donc on continue. On vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Lani Joé, le patron de la yole de Trinité. Alors c'est vrai, la yole royale qui reste toujours royale parce qu'il est toujours là. Dans toutes les courses, ça fait des années, la 39e édition de ce Tour de Martinique des Yole. Comment vous voyez ce tour, cette traversée, Sainte-Marie-Saint-Pierre? C'est très difficile aujourd'hui. On va s'accrocher, on va se battre. On a mis de la voile pour bien descendre. Et on va donner le maximum aujourd'hui pour bien arriver dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que le choix de voile est très important au départ? C'est très important pour toutes les étapes. Hein. C'est eux qui te permettent d'être soit devant, soit au milieu, soit derrière. Mais l'essentiel pour un tour, c'est quand même de bien rentrer dans les meilleures conditions. Parce que si on coule comme nous, par exemple, on a pris une heure bêtement à cause de l'expérience. Il y a l'expérience aussi. Ce qui nous manque, mais on a pris une heure bêtement et on n'a pas eu les 1 heure, on n'aurait pas été là aujourd'hui. Avec toute cette gelée royale, est-ce que l'état d'esprit de votre équipage est bien? Elle est bien, les gars sont solides, on est comme satisfait de ce qu'on fait, parce qu'on sait qu'on est un jeune équipage et qu'on donne le maximum. Et hier, on nous a mis en confiance, donc aujourd'hui, ça va. On vous souhaite bon vent pour cette traversée Sainte-Marie-Saint-Pierre. Donc Philippe Gourche, directeur de Denel Royal. Alors c'est vrai, est-ce que vous avez donné assez de gelée royale à cet équipage qui doit traverser Sainte-Marie-Saint-Pierre? Oh bah, je pense que avec la vaillance qu'ils ont, ils vont réussir. Ils n'ont pas besoin de nos produits, même si on en a dans les glacières. Et voilà, c'est un tour qui est un peu compliqué. On voit que beaucoup d'équipes se sont améliorées, nous aussi, mais tout le monde s'est amélioré. Et la moindre erreur ne pardonne pas. On en a fait un coursier qui est tombé à l'eau il y a 2 jours et du coup la yole a coulé. Et si la yole a coulé, alors on a pris une voile qui n'est pas une voile ambitieuse, mais qui est une voile solide. Donc théoriquement, quand ça va secouer, on devrait rester sur l'eau. Et aujourd'hui, je pense que ça va être important de rester sous l'eau plutôt que sur l'eau, pardon, pas sous l'eau, mais de rester sur l'eau pour être sûr d'arriver à bon port. Quoi. Une sécurité avant tout. C'est ça. 100% sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci.
Rémi Diani, patron de Sarah Autodistribution. Alors c'est vrai, vous arrivez ici à Sainte-Marie, ce n'était pas une étape facile. Ce matin, vous avez une étape aussi difficile, Sainte-Marie, Saint-Pierre. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Ça va pour nous, état d'esprit positif. Hein, donc, on tient quand même à cœur de pouvoir de prendre le maillot rouge aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ça va donner. Puis, il faut arriver à Saint-Pierre. Ça va être un objectif. Ça va être un objectif un peu difficile, ce maillot rouge, aller le décrocher, ce maillot rouge. Non, pas si difficile que ça, mais en tout cas, on est confiant et puis on fera ce qu'il y a. Alors, attendez, comment vous voyez ce départ Sainte-Marie-Saint-Pierre? Alors, c'était un départ très compliqué. Et là, nous voyons par exemple que M. Bricolage a beaucoup de mal à avancer. Dans quel état d'esprit se trouve votre équipage? Mon équipage, toujours fort malgré la difficulté. On est à fond, regardez. On a pris beaucoup de retard, mais on est déjà au milieu. Tout ira bien. L'essentiel, c'est de ne pas baisser les bras. Voilà, on ne baisse pas les bras, on est motivé jusqu'au bout, jusqu'à dimanche. 100% Sport vous souhaite bon vent. Oui. Pour vous, cette organisation, être sur les points, les bons endroits, on va dire? On essaye. Heureusement qu'on a heureusement qu'on est une fine équipe et puis que chacun met sa main à la pâte. Je peux compter sur les motards de l'équipe de Martinique la première pour me donner les jolis points de vue et puis après moi je vais à la rencontre des gens. Une belle aventure qui a commencé depuis la commune du Diamant. C'est ça. Et bien, c'est une jolie aventure pour moi aussi parce que ça me permet de découvrir des points de vue que je connaissais pas et d'aller à la rencontre de gens merveilleux. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Puis, nous avions pris le départ officiel de la course à Sainte-Marie et puis, bon, pour rejoindre Saint-Pierre. Mais c'est un parcours très difficile. Je ne peux pas inviter n'importe qui à faire ce parcours parce qu'il faut une préparation. Déjà, il faut une préparation. Monsieur, tout le monde ne peut pas venir et puis dire « on va faire Sainte-Marie et Saint-Pierre comme ça ». Parce que quand on arrive au pied de la Choupa-Bouillon, il faut dire quoi, arriver au Moulin Rouge, nous avons 7 km. Et ça ne fait que monter. Et il faut une résistance, il faut des couilles pour le faire. Et il faut penser au ravitaillement, vous ne pouvez que vous ravitailler que sur vous-même. Oui, sur nous-mêmes. Nous partons avec tous nos ravitaillements, tout ce qu'il faut pour pouvoir terminer ce challenge. Pour moi, c'est un challenge. Est-ce que vous allez refaire le Nord Caraïbes maintenant, en passant de Saint-Pierre à Fort-de-France? Alors, il faut dire que on est bien préparé. Hein. Notre voiture est déjà à Saint-Pierre, parce que s'il faut refaire Saint-Pierre, Fort-de-France, on n'est pas assez fou pour le faire. Non, deux mots sur la traversée pour vous. Bien alors, effectivement, nous sommes partis depuis Verpré, parce que c'était le lieu de résidence de mon ami Nestor. Et nous sommes partis de là à vélo, nous sommes arrivés à Sainte-Marie pour le départ de la course. Et puis, nous avons suivi le parcours d'Éole par rapport à la route normale, quoi. Le Lorrain, la Choupa-Bouillon, Moulin Rouge pour arriver à Saint-Pierre. Alors, c'était vraiment un parcours assez difficile, hein, surtout avec la chaleur, beaucoup de montagnes. Pour moi, c'était une grande première. Bien. Alors, Jean-Pierre, comment ça se passe, cette 39e édition ici? Je pense que c'est une vraie belle étape et puis qu'il va falloir encore continuer. Mais bon, ce sont les jeunes. Les jeunes, ils ont une bonne conviction. Et puis il faut qu'ils continuent parce que le combat est dur. Il n'y a pas de leader comme avant, quoi. Comment voyez-vous l'ensemble de cette flottille cette année? Moi qui suis un ancien homme de la mer, moi je suis un ancien marécheur, j'ai participé pendant pas mal d'années à cette organisation-là qui a toujours été très bien jusqu'à ce que, bon, on sait déjà, mais c'est une très bonne animation qu'il faut continuer, qu'il faut perpétuer et puis que les jeunes ils fassent autrement, quoi. Alors, Jason, comment ça se passe avec l'équipe de Téléantilles ici en Martinique? Non, vraiment, ça se passe très bien. Une bonne équipe avec un bon tour. Tu arrives à amener de l'eau dans le moulin de cette équipe? Exact, je fais ce qu'il faut, le nécessaire pour... Quel est ton rôle exactement? Alors moi, j'aide le technicien pour mettre en place le matériel. Oui, pour mettre en place le matériel et tout ce qui va avec. Tu as un rôle important, tu es la liaison en quelque sorte de groupe entre
avec Jeff et le groupe qui est en mobile. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? Les projets, hein, il faut que les projets se réalisent. Alors, Peggy, on va s'avancer à côté de la plage. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe depuis que tu as commencé au Diamant. Alors aujourd'hui, je peux dire que depuis notre arrivée sur la Martinique, très belle Martinique, j'aime très bien ma Martinique. Je peux dire aujourd'hui que tout se passe bien pour nous. On a eu des petits soucis au début, mais maintenant techniquement on est au point, on est opérationnel et on fait vivre tout ceci depuis la Martinique aux Parisiens qui ne peuvent pas rentrer sur la Martinique. Je dis bien qu'ils ne peuvent pas parce que les billets sont très chers. On les fait vivre ça en direct depuis la Martinique avec Téléanti. Une fois la machine elle est bien huilée, c'est toute une équipe, une organisation aussi que vous avez mis en place? Ah oui, bien sûr, parce que ça c'est une année de préparation quand même. On ne le fait pas le jour. Hein. Un tour, ça se prépare une année, surtout en matière de télé, parce qu'il y a l'évolution de la technique qui s'évolue chaque jour. Et Jean-François Saint-Louis nous met la technique au point et nous met le matériel qu'il faut à la pointe du jour pour pouvoir travailler dans très bonnes conditions. On se dirige sur la plage pour l'arrivée de cette 39e édition du Tour de Martinique des Yole Ronde. Vous êtes fin prêt déjà, Peggy? Oui, ça c'est la sixième étape de Sainte-Marie à Saint-Pierre. Une très belle étape. C'est une étape qui peut perdurer 3 heures ou 4 heures sous le plan d'eau. Et puis, on entend déjà qu'il y a quand même pas mal de dégâts qui se fait sous l'eau avec quelques yoles. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une étape très attendue. Très technique et là, aussi, on va dire. technique. Et puis là, aujourd'hui, on saura qui c'est qui gagnera ce tour, ce 39e tour de Yole de Martinique. Mike Ozen, quel bilan peut-on tirer de ces 6 jours de course? Alors, mon cher Dédé, 6 belles journées. On est, j'ai envie de dire, hein, on est sur la fin puisqu'on a une épreuve redoutable aujourd'hui. On a quitté la ville de Sainte-Marie. J'ai presque envie de dire aux aurores, une course qui a démarré donc à 9 h ce matin, une belle régate en mer et puis on va vivre dans quelques instants donc une arrivée, j'espère en fanfare ici sur cette plage de Saint-Pierre qui accueille comme tous les ans une étape sur ce tour des Yoles de la Martinique. Alors c'est soit Saint-Pierre, soit Prêcheur, mais c'est toujours en alternance avec ces deux villes qui accueillent donc l'étape après l'Atlantique, on revient sur la côte Caraïbe. Sainte-Marie, chapeau bas pour toute l'équipe technique et puis une belle 5e étape avec la victoire donc de Sarah, Énergie Nouvelle Autodistribution. On espère qu'aujourd'hui, on va avoir aussi ici à Saint-Pierre une belle 6e étape et le résultat donc en image tout à l'heure avec mon ami Dédé. Voilà, une 6e étape qui s'est très bien déroulée pour les 4 grands Mapipi où l'UFR Chamflore est arrivé devant une marée humaine qui, là encore, avait fait le déplacement. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Ladies! Ahuda! Sport MC, number 1 of the place in the body. Yo, avec toi, girl. Baby. Fly, je veux fly avec toi. Fais bouger ton corps en accord. Tu brilles comme de l'or quand tu fais des efforts, girl. Je te donne du son, tu me donnes la vibe. Je ressens ta chaleur quand je vois ton corps en sueur. Ce soir, j'en suis sûr que l'on va conclure. Et je te susurre que tu as fière allure. Je veux tout te donner. Trop longtemps sans toi, je veux juste t'aimer. Mais ne le vois-tu pas que je ne peux résister à tes yeux couleur Méditerranée. Bouger ton corps en accord. Tu brilles comme de l'or quand tu fais des efforts, girl. Je te donne du son, tu me donnes la vibe. Je ressens ta chaleur quand je vois ton corps en sueur. You don't play, shake your ass night and day. Passionné, je sais que t'es OP. Sur la base, tu veux t'éclater. So
donnes chaud. Hey, je kiffe quand tu fais le show. J'aime ton style et j'aime ton flow. Quand tu bouges ton corps, jamais tu ne fais trop. Your body tonight. Tu es la reine, fais monter le niveau, girl. Call them you move tonight. Shake your body tonight. Non, n'aie pas peur, vas-y, suis le tempo, girl. Il faut que je te dise, je suis sous ton emprise. Mes envies tu attises, bien que l'on concrétise. Fais bouger ton corps en accord. Tu brilles comme de l'or quand tu fais des efforts, girl. Je te donne du son, tu me donnes la vibes. Je ressens ta chaleur quand je vois ton corps en sueur. Voilà, c'est la fin de cette émission, tout en images. Rendez-vous lundi prochain. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. Un coucou au restaurant au Père là-bas, en particulier Ariel et ses collègues. Soyez prudentes et prudents sur les routes. Pour ma part, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.